Dans l'actualité de ce mercredi en Midi-Pyrénées, cette double arrestation hier dans le cadre de l'enquête sur les complicités dont aurait bénéficié Mohamed Merah. C'est dans le quartier du Mirail que 2 hommes auraient été interpellés à l'aube. Âgés d'une trentaine d'années, ils ont été transférés à la DCRI, direction centrale du renseignement intérieur à Levallois-Perret. Cette information relance l'hypothèse d'un 3e homme, hypothèse évoquée par le frère aîné du tueur au scooter dans un livre paru fin décembre. Selon une source judiciaire, les 2 hommes, des connaissances de Mohamed Merah, ont été placés en étroite surveillance tout le week-end avant d'être arrêtés. Ces arrestations interviennent alors même que Manuel Valls recevait aujourd'hui les familles des 4 militaires tués ou blessés par Mohamed Merah. C'est aux Invalides qui honorent ces soldats blessés, lieu de l'hommage national rendu aux victimes militaires de Merah, que la mère et la fiancée du seul rescapé viennent braver le souvenir de Loïc, fier para, bon camarade, aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Il aimait bien, il aimait son uniforme, il aimait faire parachutiste. Il aimait ça beaucoup, pour être soldat. Et là, maintenant, il est couché. Couché par 4 balles tirées dans le dos par Merah à Montauban. 3 balles dans les jambes, la dernière à la nuque qui lui sectionne la moelle épinière. Le caporal-chef Loïc Libert est tétraplégique. C'était pas beau. Il était dans l'état très mauvais même. Je lui regardais et puis il ne sait pas parler, il me regarde, il ne sait rien faire, il a des appareils. Et maintenant là, je vois qu'il est différent. Le visage juvénile du terrorisme vu par tous, l'entourage de Loïc Libert lui a longtemps caché. Quand un jour il le découvre, du fond de son lit. Sa première réaction, si je me souviens bien, c'est « mais il est plus jeune que moi, c'est un gamin ». C'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. De toute façon, qu'il soit mort, je ne peux pas lui pardonner, ça c'est impossible. Pas de pardon, et espère-t-elle très vite un procès pour révéler des complicités, au premier rang desquelles le dogmatisme. Il faut arrêter de dire n'importe quoi et se tromper de combat. Ce n'est pas l'État qui a armé le bras de Mohamed Merah, c'est le fondamentalisme qui l'a véritablement armé. Ce que veut la famille Libert, c'est un véritable procès équitable pour pouvoir faire condamner les auteurs de ces actes absolument inacceptables. Face au ministre de l'Intérieur, la famille Libert n'a pas de requête particulière à lui adresser. Elle dit avoir confiance. Question de dignité, au nom de la croix de la valeur militaire, la plus haute distinction qu'arbore aujourd'hui le caporal-chef Libert.